Bon alors on est d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique le confinement. On est obligé de rester chez soi et on peut pas voyager. Quoique. Laissez-moi vous présenter mon top 10 des endroits que j'ai préférés à Bali. Et on démarre le top 10 de Bali avec Uluwatu. Uluwatu qui est situé dans le sud de l'île. Après plus d'une douzaine d'heures de voyage, c'est l'endroit idéal pour commencer le séjour. Il est top car il y a plein de spots pour admirer de beaux couchers de soleil, faire du surf ou encore visiter les nombreux temples qu'il y a sur place. Si vous allez là-bas, je vous recommande de passer par l'hôtel La Joya Balagan Resort puisque la nuit coûte en moyenne 23 € par chambre, ce qui nous revenait à moins de 8 € tête la nuit avec mes amis William et Florian. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les petits déjeuners là-bas sont vraiment incroyables. Je vous recommande de prendre la formule Breakfast Avocado Toast qui est très clairement ma favorite dans l'hôtel. Une fois sur place, il est recommandé de louer un scooter, cela coûte environ 4 € par jour et ce tarif est d'ailleurs valable partout sur l'île. Vous pourrez vous déplacer absolument partout avec et croyez-moi, il n'y a rien de plus agréable de se balader sur Bali à scooter. À Uluwatu, il y a d'immenses cliffs qui sont juste impressionnantes et il y a de nombreux beach clubs. Donc si vous avez l'envie et l'occasion, je vous conseille de passer par certains d'entre eux, dont notamment le Sundays qui est vraiment cool. Il faut y descendre avec un petit périphérique pour atteindre le bord de plage qui est totalement privatisé et hyper agréable. Le service est vraiment unique, il propose plein de spécialités locales dont notamment des ananas au feu de bois. Si vous venez d'arriver sur Bali, ce serait l'occasion idéale pour profiter, se relaxer, se baigner et admirer les plus beaux couchers de soleil. On a fait également le très fameux The Edge, situé sur une falaise surplombant l'océan. Il s'agit d'un hôtel à la base qui comporte uniquement des villas luxueuses de 5 étoiles. On a passé pas mal de temps à visiter et à présent, qu'est-ce qu'on fait mon petit Willy? On va à The Edge. C'est l'un des spots les plus connus pour avoir sa piscine à débordement qui donne sur une vue absolument incroyable. C'est 3500 € la nuit. Donc c'est quand même quelque chose d'assez luxe, on n'a pas fait ça, on n'a pas pris le départ. Ah oui, donc en basse saison. Donc évidemment, on n'a pas passé une seule nuit là-bas, et puis dans l'ensemble, on a quand même beaucoup moins aimé. Il faut payer et réserver à l'avance pour y accéder. C'est blindé de touristes qui se prennent toute la journée en photo dans la piscine. Donc c'est pas aussi idyllique que le Sundays, mais si vous avez l'occasion d'y passer, ça peut valoir le coup. Enfin, le troisième beach club que l'on a fait est un vrai coup de cœur, l'Omnia, qui rentre du coup dans le top 10 de mes endroits favoris à Bali. Alors l'Omnia, c'est certainement l'endroit que j'ai préféré pour y faire la fête, on s'y sent bien, on aurait presque l'impression d'être au paradis. Cet endroit a la particularité d'avoir un cube géant en argent entouré d'une immense piscine qui, comme The Edge, surplombe l'océan Indien. Si jamais vous voulez passer une soirée un petit peu plus chill, vous avez toujours le Single Fin qui vaut vraiment le détour, ou encore Koh Rang Boma qui est un lieu absolument incroyable pour admirer le sunset. Une fois que vous aurez visité le sud de l'île, je vous conseille de vous diriger vers Seminyak ou Canggu. Ce sont deux villages collés l'un à l'autre et vraiment très hype à Bali, que ce soit en termes d'ambiance, de resto à concept ou même pour apprendre à faire du surf. Si vous ne commencez pas votre séjour dans le sud, c'est ici que je vous suggère de le démarrer. C'est notamment à Canggu que se rassemblent en général les digital nomades et les créateurs de contenu. Et d'ailleurs pour la petite aparté, lors de mon voyage, j'ai notamment croisé mon ami Louis, de la chaîne Grain, l'instagrammeur Thomas Poulet ou encore l'ex-blogueur Alex Viseo. Pour sortir, vous avez le Holzman qui est un endroit vraiment cool à Canggu. Sinon pour prendre un verre ou admirer le sunset, la Brisa sera l'endroit idéal. On est pas trop mal là mon Louis hein. À la tienne. Canggu et Seminyak sont vraiment les endroits par excellence si vous voulez apprendre à surfer. C'est d'ailleurs à Eco Beach, il y a un peu moins de 10 ans que j'ai surfé ma toute première vague avec mes petits frères lorsque je suis allé à Bali avec mes parents. Vous avez également Berawa Beach comme spot pour apprendre à surfer qui est vraiment top. Non loin de Canggu se situe la plage de Belong Beach, la fameuse plage de sable noir où vous pouvez y faire de la moto. Voilà. S'il y a une activité qu'on peut faire à Bali, bon qui est pas tout à fait légale, c'est quand même de la moto sur la plage. Pas totalement légal mais on peut considérer que c'est toléré. Si vous avez envie de louer une moto, il y a plein d'endroits au bord de route où vous pourrez en louer une facilement pour 7 à 8 € par jour et venir faire vos plus belles photos Instagram. Concernant le logement, je vous recommande de prendre une villa. Les prix démarrent à 30 ou 40 € la nuit et ce sera idéal si vous êtes entre amis ou en famille. Pour notre part, nous étions avec Abritel, que je remercie au passage, grâce à qui nous avons pu loger dans une magnifique villa pour des vacances de rêve. Après avoir passé un peu de temps sur Canggu, vous pourrez monter dans le nord de l'île. Ce n'est pas la partie la plus touristique et pourtant il y a de très belles choses à y découvrir. Les deux villes les plus attractives du nord sont Permittera et Lovina. Donc concernant, nous logions à Lovina, qui est un bon entre-deux par rapport aux activités géniales qu'il y a à faire là-bas. Toujours avec Abritel d'ailleurs, que je remercie au passage. La première de ces activités, c'est la plongée en bouteille.
il y a de nombreux spots à y découvrir qui sont vraiment stylés. Le plus beau se situe à Permuterran, il n'est d'ailleurs pas impossible que vous y croisiez un requin ou plusieurs, des requins à pointe noire pour être exact, mais ne vous inquiétez pas, ils sont complètement inoffensifs. La deuxième grosse activité du nord, ce sont les cascades. Bon, il y en a de partout dans Bali, mais plus particulièrement dans le nord. Mes deux favorites sont Sekumpul Waterfall, dont on parlera plus tard, et Alingaling Waterfall. Cette dernière se situe à 30 minutes en scoot de Lovina, elle est très accessible à pied, et une fois au point de chute, vous pourrez vous amuser à faire plusieurs activités, comme du toboggan naturel. Et pour ceux qui aiment le cliff jumping, il y a 3 sauts que vous pouvez faire. L'un depuis 5 mètres de haut, l'autre depuis 10 mètres, et le dernier à 15 mètres. Nous n'étions pas dans les meilleures conditions météo, mais je peux vous dire que même sous la pluie, vous y passerez un bon moment. Lorsque vous serez dans le nord de l'île, ou à Ubud, il faudra en profiter pour visiter le temple de Puraulun d'Anubratan, qui est un temple au bord de l'eau, juste magnifique et qui vaut vraiment le détour. Je vous recommande d'y aller le plus tôt possible car ce temple est très prisé des touristes, donc si vous voulez y faire vos plus belles photos exclusives, prévoyez d'y aller à l'aube. Une fois la visite de ce temple terminée, profitez-en pour faire un tour à la Angara Gate si vous y êtes allé tôt le matin. Même s'il ne s'agit pas vraiment d'un lieu culturel mais en réalité de celle d'un golf, cette porte est vraiment très prisée par Instagram. Et selon le moment de la journée où vous vous y rendez, il peut y avoir une file d'attente interminable. Une fois que vous aurez visité le nord de Bali, vous pourrez à présent descendre au centre de l'île, à Ubud exactement. C'est la ville la plus visitée de tout Bali, donc prévoyez de vous y rendre plutôt tôt le matin car c'est l'endroit où il y a également le plus de trafic. C'est notamment à Ubud qu'il y a la très fameuse Monkey Forest. Que ce soit en famille, entre amis ou en couple, je peux vous garantir que vous allez passer un excellent moment là-bas. Les singes sont en totale liberté, ce sont des animaux surprenants et vous y croiserez peut-être même des bébés. Dans l'idéal, je vous recommanderais d'y aller le matin pour qu'il n'y ait pas trop de monde. À Ubud, il y a également la très fameuse Tegalalang Rice Terrace. C'est un bel endroit regroupant des rizières, mais qui selon moi est beaucoup trop touristique. Il existe une belle alternative dont je vous parlerai après. Il y a aussi beaucoup de temples dans lesquels vous pouvez aller voir des spectacles traditionnels qui sont vraiment surprenants. Depuis Ubud, et même un peu partout d'ailleurs sur l'île, vous pouvez faire une excursion totalement inédite, celle de l'ascension du mont Batur, qui fait d'ailleurs partie de mon top 10 des endroits favoris à Bali. Si vous la faites, je vous conseille de ne pas vous coucher tard la veille car le départ de celle-ci se fait à 4 h du matin sur place. Le mont Batur, c'est l'un des 2 volcans de l'île. Son altitude est de 1717 mètres mais son ascension est facilement accessible. Pour ce faire, vous êtes obligé de prendre un guide. Cela coûte environ 40 € par personne, mais cela vaut vraiment le détour. L'idée de cette ascension, c'est surtout de se faire le lever de soleil qui est juste incroyable. Mais croyez-moi, une fois en haut, vous ne regretterez pas de vous être levé à 3 voire 2 h du matin. Une fois que vous aurez découvert une bonne partie de Bali, vous pourrez vous rendre à Gili. Il s'agit d'un archipel composé de 3 îlots, Gili T, Gili Meno et Gili Air, sur lesquels il n'y a absolument aucune voiture. Tous les déplacements se font soit à pied, soit en calèche, soit à vélo. Nous avons fait le choix d'aller dormir sur Gili Air, qui est l'îlot le moins touristique des 3, afin d'être le plus dépaysé possible. Nous étions dans 2 petites villas individuelles à Bamboo Huts exactement, que je tiens à remercier pour leur accueil et leur bienveillance. Gili est sans aucun doute l'endroit le plus reposant que vous pouvez faire dans le voyage. Vous vous réveillez le matin, vous avez les pieds dans l'eau, et même si vous êtes au centre de l'île, il ne vous faut pas plus de 3 minutes à vélo pour être au bord de plage. Vous pourrez donc chiller, prendre des petits déjeuners au bord de l'eau, admirer les tortues qui viennent vous observer, et surtout faire du snorkeling. C'est la grosse activité qu'il y a à faire là-bas. En effet, il y a de nombreux spots à y découvrir, je pense notamment aux scooters, mais surtout aux statues de Nest. Par contre attention, il faudra y aller le matin avant 10 h, soit après 17 h, parce que durant cette partie de la journée, il y a énormément de touristes et pour profiter du moment, c'est beaucoup moins cool. Si vous tenez à voir ces statues à n'importe quelle heure, je vous suggère de prendre un logement sur Gili Meno puisqu'elles sont accessibles à la nage depuis l'îlot. Partout sur Gili, vous pouvez profiter de la plage, siroter des cocktails et admirer les plus beaux couchers de soleil qui sont vraiment incroyables. Une fois que vous aurez visité les îles de Gili, sachant que 3-4 jours suffisent, vous pourrez retourner sur Bali. Si vous n'avez toujours pas fait toutes les cascades de l'île, profitez-en pour faire au moins celle de Sekumpul Waterfall qui est définitivement ma cascade favorite. Elle est d'ailleurs connue comme la meilleure cascade de Bali. Vous y trouverez des points de vue épiques et il y a notamment de très belles rizières à y visiter, bien moins touristiques que celle de Tegalalang Rice à Ubud. Pour y accéder, il est recommandé de réserver une excursion privée qui dure un peu moins d'une demi-journée. Cela coûte environ 15 à 20 € selon les guides. Et enfin, le dernier endroit de mon top 10, c'est Nusa Penida.
C'est un endroit que je n'ai pas eu la chance de refaire cette année en 2020, en revanche il vaut vraiment le détour. J'en ferai ma priorité la prochaine fois que je retourne sur Bali, pour la simple et bonne raison que sur cette île, vous pouvez vivre une expérience absolument unique, celle de nager avec des raimentas. Une excursion coûte en moyenne 100 €, ce qui est onéreux mais qui vaut vraiment la peine d'être vécu au moins une fois dans une vie. C'est également à Nusa que vous pourrez découvrir la très fameuse presqu'île en forme de tête de dinosaure, Kelingking Beach. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce nouveau format qui est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. J'abandonne pas du tout les anciennes vidéos, c'est juste quelque chose en plus qui j'espère vous plaît. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un commentaire, me dire ce que vous aimeriez voir et surtout à partager cette vidéo, c'est très important pour moi. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.